Bien, mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre courte vidéo dans laquelle nous sommes en cet instant en direct. Je vais commencer la vidéo en faisant cette capture d'écran pour être dans un récit, et je ne savais moi en tant qu'humain pas comment faire. Vous voyez, je suis quand même un peu atteint de la beauté humaine parfois qu'il ne faut pas aider parce que humainement parlant, il y a des choses qui sont au-delà de l'humain que je ne peux pas connaître en raison de l'absence de vision. Je sais que ça paraît simple à comprendre, mais quelquefois il vaut mieux dire que quand on ne voit pas, on peut pas savoir ce qui est écrit. Donc je suis arrivé par la guidance du destin sur cette vidéo, qui symbolise un peu la terre d'Israël, que vous savez, dans laquelle il y a ce que vous voyez. Je suis dans une sorte d'énergie bizarroïde. Je suis Maranatha, je reprends le relais. Il ne faut pas rester ami des Français, il faut toujours les bénir, c'est ça ce que cela veut dire. Il faut que vous les bénissiez pour qu'ils arrêtent de vous ennuyer, car ils se sentent heureux de vous voir ne pas savoir comment faire pour y arriver, pour qu'ils ne vous fassent plus d'ennui. Bien. Donc là, je reprends mon cerveau, chers amis. Au nom de Jésus-Christ, je bénis les Français. Amen. Je suis Maranatha. Dans la soirée du 17 mai, Nicolas, l'actuel maire, a dit que vous étiez con de les bénir et que ça ne servait à rien et qu'ils ne pouvaient plus vous supporter parce que vous les bénissiez comme si vous vouliez les sauver. Le problème s'appelle tout simplement tout cela. Tous fous. Rappelez-vous bien ce que je vais vous révéler. Je suis Maranatha. Dans la merci n'est personne d'autre que la mienne. Je me dis moi-même merci. C'est ça, ce que vous savez que j'ai dit en 17 mai 2017 pour être de nouveau aujourd'hui en 2026. Sachez que lorsque l'on fait semblant de ne mal comprendre, pour que ça arrange une sortie comme pour dire «Ah, on avait mal compris, on ne savait pas qu'il ne fallait pas», est une stratégie. C'est comme cela que vous avez décidé de sortir. Et ce Nicolas s'est installé juste après pour devenir le maire de ce village dans lequel il n'a pas le droit d'être car il est malade de la tête. Et je dis même que je ferai des rimes pour vous faire comprendre que je suis aussi parfois un poète qui peut vous rappeler que vous avez laissé Martin Mussard dans son bazar pour faire des rimes en art car les milliards sont peut-être de la partie. Vous comprenez, c'est un animateur de bonne énergie et qui devient une sorte d'adversité contre le démon. Vous croyez vivre dans un monde où vous voulez vous épanouir, mais là est maintenant le problème. Vous devenez contre la déclaration des droits de l'homme puisque l'épanouissement y est en sorte une énergie à atteindre. Maintenant que vous avez compris que tous les pays qui ratifient la déclaration des droits de l'homme sont des pays qui veulent atteindre l'épanouissement du cœur pour être en harmonie, se sentent eux aimés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce monsieur Alain est tout simplement le fou parce qu'il vous a dit que vous n'étiez pas un citoyen. Il s'est fait voir comme un homme qui n'arrivait plus à s'arrêter de parler. Il s'est fait voir comme s'il était en droit. Et ça est de trop. Mon Père des cieux, à cet instant, regardait qui étaient eux autour de vous et il a vu des fous. Il a vu le fou qui n'est pas en droit d'être à la mairie, qui devient l'ennuyant. Et le fou qui y est déjà, qui était déjà l'ennuyant, qui redevient l'ennuyant. Il se dit que c'est ça, ce pays, et il s'est demandé pourquoi avait-il eu un soupçon de vouloir ne pas être avec une décision à avoir. Il se rend compte qu'à cet instant, il n'y a plus de possibilité de retour. Il a décidé de son royaume, de ne plus épargner la France. Et ces Français, Monsieur Bertrand et l'autre Arnaud, se sentent être des héros car ils ont fait partir le royaume de France en utilisant Marine pour faire sa phrase qui, elle, ne veut plus de Jésus-Christ dans ses électorats parce qu'ils n'ont pas l'énergie assez rude pour faire des oppositions à d'autres. C'est comme cela que vous comprenez que je suis moi Maranatha. Maintenant, le problème géopolitique va être vu. La France est devenue un ennemi d'Israël. Le problème est que vous êtes à réaliser que c'est ça le problème. Les Allemands le savent, mais eux ne veulent plus être ennemis de moi. Ils savent que le salut s'appelle Jésus-Christ. Et lorsqu'ils comprennent, ils se heurtent à d'autres chez eux aussi qui ne veulent pas de salut. Et ça devient une énigme. Ils connaissent la route, mais ils ne veulent plus trop faire le parcours. Ils savent que c'est comme cela à cet instant et il ne faut pas trop vouloir d'être
aider d'autres que vous. Soyez votre propre aidant, pour ainsi dire. Devenez votre bénisseur. Bénissez les Français toujours pour qu'ils arrêtent de vous nuire. Il faut toujours mentionner pourquoi vous les bénissez. Parce qu'ils ont dit, sur une porte ascensionnelle, que vous ne diriez pas pourquoi vous les bénissez. C'est Véronique Meunier, justement, à le dire en 2017. Incroyable d'avoir un troupeau pareil, mon Dieu, je suis obligé de faire ce qu'on me dit, je suis content de le faire, mais d'entendre ça, c'est de trop pour moi, voyez. Bon, bref. Au nom de Jésus-Christ, je bénis les Français pour qu'ils arrêtent de me nuire. Amen. Je suis Maranatha et ils ont compris comment y arriver pour vous faire les ennuis. Ils vous ont empêché de voir. Celle-ci, Elsa Vinciguerra, est justement l'outil du démon. Et elle vient de s'en rendre compte puisqu'elle vient justement de se rendre à l'évidence. Elle n'aime pas du tout être vue comme étant cela, puisqu'elle est d'origine de cette croyance dans cette famille, mais maintenant elle a compris qu'elle n'est pas autrement que cet outil que lui a décidé d'utiliser. Moi, en tant qu'humain, j'ai besoin de comprendre, parce que je ne comprends pas. Amen. Bien, je vais vous révéler. Je suis Jésus-Christ dont sa mission est de parler à l'être humain d'une manière ordinaire, sans être un dictant de l'ordre à suivre comme lorsque j'arrive en tant que Yeshua, ni en étant comme un genre de bon homme qui peut se faire voir comme un remballé. Pour ceux qui ne me veulent pas, comme si ça était gratuit, comme le remballage offert, comme pour dire encore une fois, il vient pour tendre l'autre joue. Maintenant, il faut comprendre, je suis Maranatha, mais les Russes ont compris que vous êtes celui qui s'est opposé à Marine Le Pen en 17 mai 2017 et ils deviennent ceux qui sont à cet instant sûrs que vous êtes celui qui a décidé de ne pas partir comme elle a décidé. Mais, maintenant que l'ascension a eu lieu en Lorraine, les Allemands le savent, et ceux qui ont été aussi autour de vous le savent. Maintenant, que faire? Telle est la question. Il faut se demander comment faire pour vivre, et il faut sortir de ce pays France pour aller en Allemagne. Sortez, visitez l'Allemagne. Mais je veux bien, mais pour faire quoi? Parce que je suis dépendant des horaires de bus ou du vélo, à choisir. Où je peux aller le plus longtemps sans être dans la merdasse si je rate le dernier bus pour dire que je rentre à pied d'un cauchemar. Bien sûr, et c'est ça ce que ce Laurent K. et le INHUNTZ a décidé de faire lorsqu'il vous a vu dans le futur de son existence, dans sa boule de vision, à voir et à entendre ce que vous venez de dire. Il a compris qu'en faisant la voiture, que cela allait être pour lui l'avantage, sans suivre le diable dans les ordres qu'il avait à suivre, mais en s'imitant dans une espèce d'impulsion de vouloir nuire, il s'est fait voir comme un bon pour lui. Il s'est fait voir comme un bon pour lui, mais avec l'impulsion, il n'a pas pu faire autre chose que la voiture. Le diable allait vous faire vous, et la voiture pas. Il allait dire que vous deviez à cet instant faire une sorte d'accident de voiture. Et c'est à cet instant que tout le monde aura compris. Je suis Maranatha, n'ayez plus de volonté de vouloir travailler pour les Français. Ce sont des gens qui ne me veulent pas et de fait vous êtes vous et comme vous êtes vous et que vous êtes vous, vous ne pouvez pas devenir comme eux. Comme ils ne vous veulent pas, alors dites-leur que vous allez tomber d'accord sur la négociation et que vous partez vivre à Amsterdam. Comme cela, ils vont de nouveau s'arracher les cervelets, pour ainsi dire. Et au final, dites juste que vous êtes un homme qui veut faire sa vie sans être entravé de la liberté de circuler pour faire comme est indiqué dans la Déclaration des droits de l'homme, mais à cet instant, ils se retrouvent contre la Déclaration des droits de l'homme. Ils ne sont plus pour les droits de l'homme, ils font comme s'ils étaient, mais ils ne le sont plus. Maintenant, moi, Maranatha, je sais que vous ne savez pas quel est le sujet de la vidéo. Vous êtes à vouloir faire la vie, et la vie est un peu à faire du statique. Et le statique n'est pas du tout ce que vous aimez. Du statique immobile sans gagner d'argent est un peu le problème. Vous ne devez plus être trop dans la défaite financière, mais vous n'avez pas les cordes pour faire la richesse.
Et le problème, c'est que de la faire en France n'est plus une chose à faire. Il faut quitter l'Hexagone, il faut la faire dans un autre pays. Vous devez vivre en Allemagne. Et ils ont dit que lorsque moi, Maranatha, je vous dirai qu'il faut vivre en Allemagne, ils se sont même dit qu'il ne fallait surtout pas rater l'occasion de l'entendre, car ils ont dit que si vous, Christophe Albert, alliez être l'homme qui va vivre en Allemagne, ça serait pour eux incroyable. Et lorsque les Français ont entendu ça, ils se sont mis dans une sorte de volonté de vouloir vous en empêcher, car ils ne veulent pas que vous quittiez la France pour que le démon les laisse tranquilles, eux sont obligés de vous faire des ennuis à vous. Ça devient le véritable méli-mélo, comme on appelle cela. Le démon utilise les milliardaires ordonnent à la fonction ne fait pas aboutir les enquêtes pour qu'il n'y ait pas la fin du harcèlement, et comme cela, personne ne se fait avoir, le harcèlement ne finit plus, et comme cela, vous devenez fou, comme voudrait le psychiatre, pour qu'après vous soyez celui qui ne peut plus remonter, et que vous conveniez à aller au travail. Ça devient une sorte de population qui n'est plus volontairement admirable, ni à être écoutée. Rappelez-vous bien, ils ne vous veulent pas. C'est ça ce que vous devriez comprendre. Mais je comprends, sauf que je ne vois pas le monde parallèle pour comprendre plus vite que ce que j'entends en récit. Et lorsque j'entends le récit, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire de plus que d'entendre? Qu'on m'explique quand même bien. Vous ne devez pas les laisser tranquilles, il faut toujours les bénir. Il faut dire au nom de Jésus-Christ, je bénis les Français pour qu'ils arrêtent de me nuire et de valider. Et ce Arnaud Lagardère a dit que vous ne le feriez pas. Chaque fois que vous le faites, il reprend une charge, car il était sur le portail avec celle-ci qui s'appelle Marine Le Pen. Et eux deux, entre eux, ont dit que vous ne vous en rappellerez pas, que c'est cette formule qu'il faut dire, puisque de fait, avec toutes les vidéos dans lesquelles vous étiez jusqu'à aujourd'hui, vous avez compris qu'il ne fallait plus aider les Français, et or, bénir voulant dire aider, ils étaient sûrs que par la logique de la continuité de l'analyse, vous ne feriez plus jamais les bénédictions aux Français. Au nom de Jésus-Christ, je bénis les Français pour qu'ils arrêtent de me nuire. Amen. C'est comme cela que vous allez vous en sortir, car à cet instant les bénédictions arrivent et c'est comme cela qu'ils vont se faire arrêter. Ils croient être au-dessus des lois internationales. Ils sont milliardaires et ils ne veulent pas être condamnés. Ils décident pour dire qu'ils ordonnent de ne pas faire aboutir les enquêtes pour qu'ils ne soient pas condamnés. Le problème avec ceux qui ont des ordres à suivre, c'est que eux sont les témoins qui n'ont pas suivi les ordres. Et pour dire les bonnes manières, vous l'avez vu maintenant, et celle-ci le sait, parce qu'elle l'a vu, lui, de ce monde parallèle, et vous ne deviez plus du tout la revoir. Elle vous a vu au lycée, qui s'appelle le... Je ne vais pas nommer le nom, mettez juste la ville. Frémin-Merlebac. C'est exactement dans ce cuvelette. C'est maintenant que je remets le nom, et c'est à cet instant que ce Pierre LANG s'est fait avoir dans la malveillance. Nous sommes en 2017, vous avez détruit un évêque, et ça vous coûte l'effort d'écouter et de vouloir aider, puisque vous êtes à cet instant à vous mettre en adversité contre la lumière, et de fait, vous devenez ennemi du démon si vous nous aidez. Vous savez exactement ce que cela veut dire et vous savez faire semblant pour ne pas être obligé de devoir faire. Et c'est à cet instant que vous vous rappellerez toute votre existence que moi, Maranatha, vous a dit la chose que je viens de vous dire. Il n'y a plus rien d'autre à dire, vous pouvez faire le Ploïd.